Est-ce que vous avez déjà rêvé de bâtir un empire tout seul pour jouir des fruits sans avoir à les partager avec qui que ce soit? C'est probable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais peut-être casser votre rêve, je vais peut-être détruire cette vision que vous avez, parce que c'est plutôt illusoire, en tout cas dans le monde dans lequel nous sommes, qui est dirigé par le capitalisme et une concurrence accrue. Nous allons parler aujourd'hui de cet aspect. Est-ce qu'il faut s'associer? Je pense que vous avez déjà la réponse à travers l'introduction que j'ai faite, mais la réalité, c'est qu'il faut aller au-delà de cette question pour se demander quels sont les avantages et les inconvénients lorsqu'on s'associe. Pourquoi faut le faire? Quelles sont les craintes profondes qui justifient que les gens ne veulent pas s'associer? J'ai posé cette question il n'y a pas longtemps sur mes réseaux et j'ai eu beaucoup de commentaires avec, on va dire, des motivations plus ou moins similaires un peu chez tout le monde et qui sont des motivations légitimes, surtout dans notre contexte africain. Mais, est-ce qu'on peut faire ça? Récemment, Don Jazzy, par exemple, patron de Mavin Records, a vendu sa boîte, en tout cas 80% des parts, à Universal Music Group, d'accord, qui est donc une des 3 plus grosses maisons de disques au monde, pour 200 millions de dollars. Est-ce qu'il aurait pu continuer seul? Oui. Est-ce qu'il aurait atteint les mêmes sommets qu'il atteindra dans quelques mois, quelques années grâce à cette union? Je ne pense pas. Nous allons évoquer tout ça aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le fait de ne pas vouloir s'associer peut représenter le plus grand obstacle à votre réussite ou en tout cas à la construction d'un empire. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si tu es là pour la première fois sur cette chaîne. Ici on rêve, on ose, on crée, c'est donc la communauté des rocs. On parle ici d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière, de mindset. Tous ces sujets-là sont abordés et tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. C'est donc une chaîne propulsive et je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de business. Est-ce qu'il faut s'associer? Pourquoi les gens ne s'associent pas? Pourquoi les gens ont peur de s'associer? Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que pour grossir, il est impossible de rester seul éternellement. Dans l'ambition de croissance, s'associer avec d'autres actionnaires, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que lorsque vous grossissez, ça implique qu'il y a un élargissement de ressources, un accroissement de ressources, un élargissement de compétences, et de nombreux autres paramètres que vous ne pouvez plus gérer ou garantir seul. C'est surtout ça. Si vous voulez avoir une petite entreprise, donc une taille modeste, et vous dire que c'est votre ambition, il n'y a rien de mal à ça, vous ne voulez pas forcément bâtir le prochain Samsung, le prochain Apple ou le prochain Warner, etc. C'est peut-être possible de rester à une petite taille et de rester seul. Mais si vous voulez mettre en place des business qui vont survivre, qui vont au-delà de survivre, parce qu'on peut être seul dans un business et le transmettre de génération en génération. Mais si vous voulez vraiment, comme je dis, créer des mastodontes, vous ne pourrez pas. Ce n'est pas possible. Vous allez avoir besoin d'élargir les choses. Petit exemple, Akira Toriyama, par exemple, qui est le mangaka, c'est-à-dire l'auteur et le dessinateur de manga de Dragon Ball, franchise qui a généré 24 milliards de dollars, Dragon Ball, attention. Akira Toriyama, il ne possède pas les droits exclusifs de la franchise. Je veux dire, il ne possède qu'une petite part. Mais il a une petite part d'un très gros gâteau. Est-ce que vous voulez avoir une petite part d'un très gros gâteau ou une très grosse part d'un petit gâteau? C'est la question qu'il faut se poser. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, il n'a même plus 15% aujourd'hui. Pourtant, Facebook n'existe pas depuis 20 ans. Vous imaginez donc que si lui, il n'a plus 15%, Bill Gates, Jack Ma et Jeff Bezos doivent en avoir beaucoup moins. Bill Gates, on l'estime, bien que ce soit la figure emblématique de Microsoft, on l'estime à un peu moins de 2% les parts qu'il a aujourd'hui dans Microsoft. C'est pareil pour Jack Ma, qui est autour de 5% d'Alibaba, et je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Là, j'ai cité des nombres connus pour que vous puissiez vous rendre compte que même ces géants-là, en fait, n'ont pas le contrôle
D'accord? Il y a des exceptions. Il y a des très grands groupes où vous avez une famille qui est majoritaire. Mais ce sont des exceptions. Nous parlons aujourd'hui de la règle générale pour que vous compreniez dans quel contexte vous pouvez vous retrouver assez facilement. Comment est-ce que des patrons pareils, ceux que je viens de citer, qui sont en plus des fondateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont créé des concepts, comment est-ce qu'ils se retrouvent à être minoritaires, mais minoritaires de chez minoritaires? Parce qu'au fil du temps, lorsque votre entreprise croît, il vous faut, comme je disais, des ressources. Vous avez besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Vous avez besoin aussi de réseau. Et il y a des personnes qui peuvent vous apporter ça. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes morales. Donc vous avez surtout des gros fonds d'investissement, d'accord, des fonds de placement, etc., qui vont venir mettre des billes de votre business si c'est un gros business, un business qui fonctionne. Et puis, si vous allez encore plus loin et que vous arrivez à entrer en bourse, alors là, vous pourrez faire un appel public à l'épargne. Ça veut dire que les gens pourront acheter vos actions. Donc là, ça devient le bien de beaucoup de monde avec quelques actionnaires, on va dire, importants et une myriade, des milliers de petits actionnaires qui ont quelques petites parts de ci, de là. Mais tout cela compte. Donc vous n'êtes plus le propriétaire exclusif. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Facebook a perdu de l'argent pendant 9 ans. À votre avis, comment est-ce qu'une boîte comme ça continue à tourner avec toutes les charges opérationnelles qu'elle avait pendant 9 ans avant de devenir rentable? Parce qu'il y a des gens qui continuent à mettre de l'argent pour éponger les dettes et financer le développement, la R&D. Parce qu'on croit en ce projet, les gens y croyaient. Donc c'est la différence avec nos environnements africains. Vous n'avez pas beaucoup de gens qui ont compris que la R&D, ben voilà, ça demande de l'argent et que il faut investir dans un certain nombre de choses, qu'on peut perdre de l'argent pendant plusieurs années. Généralement, dans nos environnements, au bout de 2-3 ans, si ça n'a pas marché, bon, les gens, allez, ils claquent la porte. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus de mastodontes, on n'a pas de géants, on n'a pas beaucoup de géants africains, de grosses multinationales qui s'imposent dans le monde en Afrique. Il y en a quelques-unes, on espère que ça va continuer de la sorte et qu'il y en aura davantage. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez besoin, comme on dit, de ressources, augmentation de capital par exemple, les gens vont acheter des parts, des fonds vont arriver, etc. Et vous allez vous diluer, on appelle ça la dilution. Donc des 100% que vous aviez peut-être au début, ben à un moment vous allez vendre peut-être 10% contre, je donne un exemple, 300 millions. Après ça dépend de la valeur de l'entreprise, donc on fait des études pour valoriser l'entreprise. Sur cette base-là, si vous voulez 5% ou 10%, ben, si l'entreprise est valorisée à 1 milliard et que vous voulez céder 10%, on va considérer qu'il vous faut 100 millions. Ça, je suis en train de dire les choses grossièrement. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte lorsqu'on veut évaluer les choses, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Je schématise un peu la chose. Alors en Afrique, on a beaucoup de mal à s'associer. Une fois qu'on a vu pourquoi c'est important, voir maintenant pourquoi on a du mal à s'associer. On le sait, vous le savez si vous regardez cette vidéo et que vous êtes africain. Parmi les commentaires que j'ai reçus, quand je demandais aux gens pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal, il y avait le traditionnel, on va me piquer mon idée. Bon, ça, c'est pas forcément le plus pertinent, mais il y a beaucoup de gens qui disaient on n'aura pas la même vision, ça va mal se passer. Je l'ai déjà essayé, beaucoup ont essayé apparemment. Parce qu'on dit que les Africains ne s'associent pas. De ce que moi j'ai pu constater, et j'ai eu des centaines de commentaires, c'est que les Africains s'associent, mais ça ne se passe pas bien. Donc il y a des antécédents qui découragent les gens. Oui, ça fait 3 ans qu'on s'est mis ensemble, je vois pas la suite, je comprends pas, ou bien mon associé ne décroche plus mes appels, il ne se mouille pas, il fait rien. Donc il y a un véritable problème dans la structuration certainement. Parce que les gens essayent, mais ça se passe très mal. Et les conflits, les trahisons, la perte de contrôle, voilà autant d'éléments qui effraient les gens. Et finalement, on préfère faire cavalier seul, en sachant que là, l'impact, il est limité, forcément. Parce que votre potentiel de croissance va être bridé. Il est bridé et contenu en fonction de vos ressources. Et forcément, vos ressources ne sont pas illimitées. D'accord? Donc ça, c'est un problème que nous avons sur le continent. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Il y a des façons de faire. C'est d'ailleurs ce que nous enseignons en partie dans le bootcamp que nous lançons. Et je marque une pause pour vous en parler. Le Business Rocket Camp, qui est un programme d'accompagnement intensif pour l'entrepreneur. C'est le programme qui va faire décoller ton business en Afrique. Ce programme va t'enseigner plusieurs compétences dans divers domaines d'expertise, droit, fiscalité, finance, marketing, communication, ressources humaines, productivité, dev perso.
Donc c'est un programme où on travaille sur le business et sur l'entrepreneur lui-même pendant 4 semaines, à travers des webinaires, des masterclass, des séances de coaching individuel et en s'appuyant sur de nombreux outils qui sont mis à votre disposition, des outils inédits. Ce programme-là, il est vraiment exceptionnel, mais les places sont limitées. Donc si ça vous intéresse, il faut cliquer sur le lien dans la description dès maintenant pour aller sécuriser votre place. Il y a même un suivi post-camp. À la fin du camp, il y a un suivi qui est fait pour pouvoir apprécier comment vous avancez. Donc voilà un petit peu, vous aurez toutes les informations nécessaires en cliquant sur ce lien. Et donc, dans le programme, il est prévu d'évoquer aussi justement les packs d'associés, comment est-ce que pourquoi il faut les établir et comment est-ce qu'on le fait, parce que c'est le pacte d'associés qui, comme un contrat de mariage, va vous permettre de définir les clauses de votre collaboration avec vos associés pour savoir comment on se sépare si on veut se séparer, comment est-ce qu'on cohabite, etc. etc. Ok ? Quels sont les avantages de se mettre ensemble ? Je pense qu'au fil de mon développement, vous l'avez déjà compris. Premièrement, vous avez accès à des nouvelles compétences. Parce que ceux qui arrivent mettent du cash, mais pas que. Il y en a qui vont amener également de l'expertise. Vous avez accès à de nouvelles ressources, des financements complémentaires pour pouvoir développer l'activité, aller plus vite, lancer un nouveau segment, pouvoir entamer une expansion dans un autre pays, etc., etc. Donc ça va aussi augmenter votre pénétration de marché, votre capacité à pénétrer votre marché ou de nouveaux marchés. Ça, c'est un avantage incontestable. Et c'est surtout pour ça qu'on s'associe. C'est pour aller plus vite. Il y a des choses que vous pouvez faire seul, c'est vrai, surtout si ce n'est pas de très très grands projets. Mais ça va être plus pénible si vous êtes seul. Ça va être beaucoup plus fastidieux à tous les points de vue. Et donc, il vaut mieux trouver le moyen de faire les choses autrement. De s'associer en prenant quelques précautions. Même si ce sont des balises, c'est pas mal. Vous ne serez pas à l'abri de tout, mais vous aurez au moins délimité un peu les contours pour éviter que si choc il y a, ce soit trop grave. Au niveau des inconvénients, les conflits, comme on l'a dit, sont vraiment ce qu'il y a à craindre. Et ces conflits-là peuvent affecter l'entreprise et son équilibre. Parce que quand ça se passe très mal entre des associés, l'entreprise en pâtit. Ils sont moins concentrés, ils sont démotivés. Et forcément, si ce sont les managers, ça se passe mal. S'ils ne sont pas managers et que l'équipe managériale est une équipe entièrement nommée, que le gérant est un gérant nommé, qui n'est pas l'actionnariat et tout ça, ça peut ne pas trop secouer l'opérationnel. Mais c'est rarement le cas. D'accord ? Donc, il y a cet impact-là sur les relations avec les associés, qui a un impact également sur l'entreprise et ses performances directes. Il y a également au niveau des inconvénients la dilution. Vous avez vu les cas que j'ai cités. Vous allez revendre des parts, vous serez 2, 3, puis vous aurez besoin de plus de cash si vous voulez grossir. Vous allez lever de l'argent. Si votre business fonctionne, vous trouverez toujours de l'argent. Il y aura toujours des personnes morales ou physiques pour investir et vous allez passer de 100% à 90%, à 62%, à 50%, à 20%, etc., etc., etc. Ok ? Donc, il faut comprendre que c'est un des inconvénients, mais moi, je dis toujours qu'il y a une question à se poser. Est-ce que je préfère avoir une petite part d'un gros gâteau ou une grosse part d'un petit gâteau ? Est-ce que je veux avoir 1% de 10 milliards ou est-ce que je veux avoir 100% de 10 millions ? Évidemment, c'est à vous de voir. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a aussi des considérations différentes. Il y a la vision que l'on a d'un business qui va beaucoup fluctuer au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux associés. Parce qu'aux assemblées générales, pour les instances de prise de décision de l'entreprise, il y aura plusieurs voix qui peuvent être dissonantes et qui peuvent ne plus aller dans le sens de la vision initiale. Surtout si vous perdez la majorité et que vous n'avez pas de droit de vote particulier, vous pouvez vous retrouver être obligé de faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire parce que ça a été décidé à la majorité et que vous n'avez pas. Ok ? À moins qu'il y ait des classes d'action particulières. Bref, ça c'est autre chose. Donc, moi, mon conseil est le suivant. Et c'est ce que je fais pour moi-même. Il y a des business pour lesquels on a besoin d'associés. Et il y a des business pour lesquels il faut avancer seul. C'est à vous de savoir comment vous répartissez les choses. Je pense qu'il y a des business de cœur, qui sont de vrais business de cœur et qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir à tout le monde.
Mais vous ne pouvez pas avoir que ça. Si vous n'avez qu'un seul business, vous ne pouvez pas dire c'est mon business de cœur qui est mon business principal et donc je n'aurai jamais d'associé. Non, parce que si vous n'avez pas d'associé, vous limitez le potentiel d'expansion et de développement de l'entreprise. Voilà pourquoi, sur les projets à gros potentiel commercial, gros potentiel de rentabilité, moi je dis qu'il faut ouvrir, il faut avoir des associés, à prendre des précautions. Et sur des projets peut-être d'envergure moindre, même si ça peut grandir après, mais qui sont très personnels, et bien là vous avancez tout seul et vous dites non, ça c'est pour moi, je partage pas pour l'instant. Voilà un peu. Donc ce sont des précautions qu'on prend lorsqu'on établit un pacte d'associés. D'accord, comme je l'ai expliqué, ce document-là qui encadre votre collaboration. Et ça permet également de savoir où on va. Le business plan est également une précaution importante parce que si vous soumettez votre business plan aux associés avant qu'ils n'entrent dans la boîte, ils sont censés avoir validé la vision. Ou s'il faut faire des modifications, vous en avez parlé. Au moins, il y a une base sur laquelle demain vous pouvez vous retourner pour dire « Ah non, moi j'avais prévu que nous irions nous installer en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, à partir de telle année. » Les associés étaient d'accord et 2 ans plus tard, ils disent qu'ils ne veulent plus financer le déploiement. Au moins, vous pouvez vous retourner. C'est-à-dire, vous avez un argument pour échanger, vous défendre et montrer que si l'entreprise prend une autre direction, ce n'est pas forcément de votre fait. D'accord ? C'est important, c'est sur cette base-là qu'il y a des discussions avec les associés, sur la base des performances, des projections financières à venir, etc. Donc le business plan, c'est important, on voit ça dans le camp aussi. Vous pouvez également aller vous former tout seul si vous voulez. On a une formation sur notre site e-learningacademyrock.com, le lien est en description. C'est une formation donnée par moi même qui vous apprend à rédiger un business plan performant. Mais de façon plus extensive, dans le Business Rocket Camp, le programme qu'on lance, eh bien, il y a cette masterclass, il y a plusieurs autres masterclass, il y a des webinaires pour des échanges, questions, réponses, validation d'acquis. C'est vraiment très complet, je vous le conseille vivement si vous êtes entrepreneur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et faut retenir que s'associer, c'est marcher vers la grandeur, mais en marchant sur des épines. D'accord ? Donc c'est un choix à faire ou pas. Au moins, vous savez un petit peu de quoi il retourne et j'espère avoir éclairer certaines personnes qui se posent cette question-là. Faut-il s'associer ? Faut-il rester seul ? Et si je dois m'associer, comment je fais, etc., etc. N'hésitez pas à mettre vos questions, commentaires dans la section prévue à cet effet. Donc en commentaire, mettez un petit like si vous avez aimé le contenu, partagez la vidéo pour que beaucoup de gens profitent de tout ce que nous diffusons sur cette chaîne. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau sujet, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.